Salut, c'est Shiro Senpai, comment allez-vous les opages? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super, comme Dragon Ball, super. Si c'était pas marrant, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme ça me fera vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première théorie sur Dragon Ball Super. J'espère que vous êtes prêts. Je suppose que vous en battez les couilles, mais avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement dire que Bulma elle est trop belle. Mouah. Bref, passons au vif du sujet maintenant. C'est une théorie assez complexe que je vais émettre et peut-être qu'elle est complètement fausse vu le très peu d'éléments qu'on a actuellement. De ce fait, je ne pense pas qu'elle sera vraie dès le départ. Je vais donc attendre d'autres indices et je ferai une deuxième vidéo là-dessus beaucoup plus complète. Donc premièrement, comme vous pouvez le voir, sur les vêtements de chaque dieu de la destruction, il y a des symboles différents. Cependant, chaque ange ont sur leurs vêtements le même symbole que leur dieu. Vous avez pu voir que ces symboles sont en forme géométrique, c'est-à-dire soit des ronds, des triangles ou bien des fucking losanges, qui sont soit de couleur blanche ou orange. Par conséquent, plusieurs hypothèses peuvent être y découlées. La première étant que cela montre leur niveau en termes de puissance, puis la deuxième peut, quant à elle, faire référence à leur ancienneté. Même si j'ai des doutes là-dessus, étant donné que Champa et Beerus sont deux jumeaux qui n'ont pas les mêmes symboles. Après, peut-être qu'ils ne sont pas devenus des dieux de la destruction en même temps, et en plus, leur niveau n'est pas si différent, même si pour moi, Beerus est un peu plus fort. Et enfin, la troisième supposition est que l'on peut dire que ça fait référence tout simplement à leur rang. Donc après, cette supposition rejoint les deux premières. Enfin bref, moi je vais prendre la première supposition. Si les symboles signifient les niveaux, c'est qu'il y en a donc 3. Mais quel symbole est le plus puissant? Donc si on part du principe que le rond est une forme moins complexe que le triangle et le losange, alors le niveau de puissance seront donc rond, triangle, losange. Cependant, Beerus a 3 losanges et Champa a 3 ronds, donc ça voudrait dire qu'il y a un grand écart de niveau, mais si ce n'est pas les niveaux, c'est l'ancienneté, comme je l'ai dit. Par conséquent, étant donné que Beerus et Champa n'ont pas une si grosse différence de puissance, on va donc dire que c'est le triangle, puis le rond, et enfin le losange. Et après, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a différents schémas de symboles? Tout simplement, peut-être parce que tu peux partir avec un triangle au tout début quand tu viens d'être dieu de la destruction, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, qui vont justement se placer de différentes manières. Après, je vous invite justement à essayer de regarder chez vous, derrière votre écran, et dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé. Peut-être qu'il y a un secret là-dessus qui est décrit. Après, on peut pas savoir, c'est Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est pas One Piece. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est justement de mettre en place et introduire donc l'importance de ces symboles, parce qu'il n'y a aucune vidéo justement qui traite l'importance de ces symboles-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, voilà. Et en ce qui concerne la couleur orange, je voulais justement vous dire que pour moi, c'est comme s'ils avaient évolué. C'est comme si, entre guillemets, bien sûr, ils avaient évolué, ils avaient validé un niveau, bien sûr, entre guillemets toujours. Mais là, vous allez me dire, tu pars trop loin. Certains vont peut-être trouver ça débile que je me base sur des formes géométriques, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'épisode 77 qui montre justement Zeno et le Zeno du futur qui sont en train de jouer à détruire des planètes. Ainsi, on voit que Zeno, c'est un petit joueur. Il aime détruire, c'est sa nature. Donc peut-être qu'à travers les Akaishin, Zeno joue. Zeno joue avec les Akaishin, qui eux sont ses pions, et lui c'est le roi, tout simplement. Après, je dis pas qu'il ne détruit pas les planètes par lui-même, pas du tout. Je suppose juste que Zeno a dû, avec un coup de tête, créer le titre d'Akaishin pour jouer et s'amuser tout simplement. Après ça, c'est une autre théorie, c'est pas le vif du sujet. De ce fait, c'est pour ça que l'on peut retrouver le niveau à travers les symboles. Donc si on peut faire un classement de puissance avec ceux qu'on a vu notamment avec l'ordre des symboles, on peut dire que le plus fort dieu de la destruction, actuellement, sur ce qu'on a vu, c'est le clown. Dû au fait qu'il a 3 losanges et qu'ils sont tous les 3 colorés. Bref, vous avez compris la logique. Triangle, rond, losange, blanc pas validé, orange c'est validé, blanc, orange, etc., etc. Après, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a des triangles avec des ronds, des losanges avec des ronds, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous mélangés? Et ainsi, je me suis dit qu'il faut valider un symbole. Déjà, d'où le orange. Puis, tu auras un autre symbole, c'est-à-dire le rond. Hein, c'est-à-dire, par exemple, tu commences avec le triangle, puis après, tu auras le rond, puis après, tu auras le losange. Mais franchement, je le dis tout de suite, j'ai l'impression que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Cette théorie, elle est tellement trop complexe, elle est trop large et il faut vraiment du temps pour l'analyser. Durant l'arc tournoi, on va avoir des secrets qui vont être révélés. Et après, peut-être que cette théorie pourra se solidifier. Après, il faut justement savoir que y a une théorie, il y a une supposition, pardon, que je n'ai pas pris en compte. On a vu justement 3 suppositions. Mais pourtant, il y en a une autre. Il y a un autre truc qui peut être très intéressant. Les symboles peuvent juste peut-être faire référence au nombre de planètes détruites par les dieux de la destruction. C'est peut-être des symboles de la destruction, tout simplement. Tout simplement.
Sinon bref, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que ça vous a plu. Avant de vous quitter, je remercie un poteau parce qu'il m'a aidé, il m'a donné l'idée en ce qui concerne les symboles de puissance. Ensuite, il y a un autre poteau à moi qui s'appelle Boura. Vous pouvez aller check sa chaîne, elle est vraiment très intéressante. Il fait des vidéos aussi sur DBS. C'est ce bâtard qui m'a fait ma miniature. N'hésitez pas à dislike ses vidéos. Justement, si vous avez aimé mes vidéos, likez mes vidéos. Si vous n'avez pas aimé mes vidéos, dislikez ces vidéos tranquillement, dans le plus grand des calmes. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne et douce journée et que la fortune vous accompagne.